Bonjour à tous, j'ai loupé l'intro. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission du NutriCast, émission spéciale. Bah oui, je me suis raclé la gorge juste au moment où j'allume le micro. Je me racle la gorge. Tout ça, vous vous dites, ça m'est égal. Mais au moins, je vous partage. Voilà, il faut partager des expériences. NutriCast, émission spéciale aujourd'hui, puisque nous sommes donc en direct de la boutique Aromazone, Cap 3000 à Nice. Une très très belle boutique. On est très heureux de ce partenariat qui fait partie de notre grande tournée Naturalité. On s'est vu à Paris avec Émilie Jolibois que je vais vous présenter dans un tout petit instant, et là on est à Nice, on ira à Nantes, me semble-t-il à Marseille, et voilà, on visite en tout cas pour l'instant les boutiques, on valide, c'est un 10 sur 10. Les gens on entre, ça sent bon, les gens sont sympas, et puis le cadre, on se sent déjà apaisé. Bonjour Émilie. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Ça va Émilie ? Oui, ça va très bien. Émilie Jolibois, vous êtes toujours responsable ingrédients et de la gamme nutrition de Aromazone ? Oui, tout à fait. Bien, parlez bien fort dans le micro parce que sinon on ne va pas vous entendre Émilie, et ce serait dommage parce que c'est vous qui allez nous expliquer un petit peu, qui allez développer les thématiques de cette émission. On va parler forcément de vitalité, d'immunité, ça nous intéresse. On n'a pas envie d'aller chez le médecin cet hiver, voilà, parce que dans la salle d'attente, ça dure trop longtemps, on n'a pas envie. Donc on est dans l'anticipation santé avec vous, et c'est vrai qu'en général ces gammes immunité, vitalité, en hiver, ça cartonne. On va donc parler avec vous de forcément, je sais pas si, non, je vais pas donner tous les ingrédients de l'hiver, c'est vous le responsable d'ingrédients. On va démarrer, par le premier de votre liste pour aller booster son immunité, pour avoir une bonne vitalité. Qu'est-ce que vous proposez ? Oui, alors quand on parle de tonus, de vitalité, d'immunité, surtout en hiver, en général, la première chose à laquelle on pense, c'est la vitamine C, qui est très connue du grand public, qui a des actions très importantes dans tout l'organisme. C'est un cofacteur important dans de nombreuses réactions métaboliques et de notre système immunitaire aussi. On sait que quand on est en manque de vitamine C, on a une susceptibilité accrue aux infections. Et on sait également que quand on a une infection, un rhume par exemple, on a des taux de vitamine C qui vont baisser. Donc il faut compenser pour maintenir le taux optimal. Alors, j'ai pas dit, mais durant cette émission, tous les produits dont vous allez parler, on va pouvoir les offrir à des personnes qui sont dans la boutique. Alors, on va devoir aller les pêcher parce qu'on a un tout petit souci d'enceinte, ce qui fait qu'on va aller à la pêche pendant la pause. On ira appâter le chaland pour lui proposer de jouer avec nous parce qu'il faut les mériter, ces produits Aromazone. On va jouer au Nutridico tout à l'heure, ce sera en fin d'émission. Hop, pardon, je prends le petit paquet. Donc ça, c'est de la poudre, la galénique. Vous avez choisi la poudre de vitamine C optimisée. Expliquez-nous ce concept de poudre de vitamine C optimisée. Alors, on a choisi de la proposer en poudre déjà pour éviter tous les additifs inutiles. Il n'y a même pas de gélule, du coup, c'est simplement une poudre. Et optimisée, ça veut dire que c'est pas seulement de l'acide L-ascorbique. Donc, vitamine C, la molécule, c'est l'acide L-ascorbique. Elle est associée à d'autres composants qui vont permettre d'optimiser sa biodisponibilité, c'est-à-dire son assimilation par l'organisme et donc à la fin son efficacité. Donc pour ça, on l'a associé à des bioflavonoïdes d'agrumes, qui sont des composés antioxydants qui sont présents naturellement dans les agrumes, donc qui agissent un peu en synergie avec la vitamine C, qui vont permettre aussi de la stabiliser, d'améliorer sa stabilité à l'oxydation. Et aussi surtout à des acides gras végétaux qui sont dérivés du riz, et ces acides gras végétaux vont faire que la vitamine C va avoir une meilleure affinité pour nos membranes cellulaires qui sont plutôt des lipides, et donc va pouvoir être plus facilement absorbée par l'organisme parce que la vitamine C en fait c'est une vitamine plutôt hydrophile, soluble dans l'eau, donc elle n'a pas naturellement une affinité pour les membranes cellulaires qui sont plutôt des lipides grasses. Très bien, moi je comprends, je me regardais comme non, mais vous m'expliquez bien. Moi, si j'avais des profs comme vous, j'aurais été numéro 1, number one. J'aurais fait de la nutrition, j'aurais fait de tout ça, mais il n'est jamais trop tard. Et d'ailleurs, merci d'être avec nous aujourd'hui. On est en direct de cette boutique Aromazone à Nice. Vous nous écoutez sur Nutri Radio et aussi, donc, puisqu'on mettra cette émission en podcast juste après sur NutriCast, sur toutes les plateformes de streaming audio. Puisqu'on parle de vitamine C optimisée, vous avez voulu augmenter sa biodisponibilité, donc en fait, le temps que ça va mettre pour agir, pour que nous on puisse avoir l'effet de la vitamine C. C'est quoi la posologie ? C'est quoi ? C'est tous les matins ? C'est 2 fois par jour ? Si on prend ça, on prend plus d'orange ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors on conseille d'en prendre entre 500 mg et 1 g par jour, ce qui correspond à 1 ou 2 cuillères doseuses. Il y a une petite cuillère doseuse qui est dans le sachet avec pour la prendre, soit dans un verre d'eau ou un jus de fruits ou ce qu'on veut, enfin une boisson froide parce que la vitamine C est détruite par la chaleur. Donc c'est 1 à 2 fois par jour. Si on prend une cuillère, c'est une fois par jour. Si c'est 2 cuillères, on va plutôt espacer pour ne pas prendre toute la dose d'un coup, afin d'améliorer sa disponibilité tout au long de la journée. Très bien, excusez-moi, on m'a fait des signes. Alors, je vous rappelle, on est en direct sur Aromazone. Oui, un petit problème d'enceinte.
Julien, mais ça passe dans le casque, hein, ça passe, et il n'y a pas de souci, parce que Julien qui est là, qui filme la séquence déjà d'anthologie, nous dit que effectivement à l'extérieur on n'entend pas, mais c'est pas grave, les auditeurs nous entendent, vous Émilie vous m'entendez, et puis après on va aller effectivement expliquer aux gens comment ils peuvent remporter cette vitamine C. On va marquer une toute petite pause, si vous voulez bien. Émilie, le temps déjà de faire un petit... je baisse un petit peu le stress que vous aviez au départ de cette émission. Vous vous en sortez royalement bien. Je pense que la dernière émission, on va la faire dans une arène. Avec vous, dans une arène. Ce sera, comme on dit, guichet fermé. On revient dans un instant. Restez avec nous sur Nutri Radio parce que là, ça y est, le top 1 dans le top. Je sais pas d'ailleurs, vous les présentez dans l'ordre de vos préférences en ce qui concerne d'efficacité, immunité, vitalité. Oui, dans l'ordre de ce qui est le plus connu, je pense. Plutôt. Très bien. Alors, vitamine C, on pouvait s'en douter. Quels sont les ingrédients naturels efficaces pour booster sa vitalité et son immunité? On a démarré par la vitamine C optimisée. On va revenir dans un tout petit instant pour découvrir un nouvel ingrédient d'intérêt. Ça y est, on a tout réglé. On est de retour en direct donc de la boutique Aromazone de Nice. Cap 3000. On est content, on a tout réglé, parce que ça y est, Nicolas il doit être content aussi, puisque maintenant le son sort à l'extérieur, et donc on est dans la suite de cette émission avec Émilie Jolibois. Émilie, ça va toujours ? Ça va très bien. Émilie Jolibois qui est responsable ingrédients de la gamme nutrition donc de Aromazone. On est ensemble aujourd'hui en direct dans cette tournée de la naturalité qu'on a mis en place avec Aromazone. On est très heureux de ce partenariat. On était à Paris il y a quelques temps. Maintenant aujourd'hui donc à Nice. Et le sujet c'est la vitalité, l'immunité. Vous nous avez parlé de la vitamine C optimisée. Ça c'était numéro 1. Vous nous avez tout expliqué correctement. Vous pourrez réécouter d'ailleurs l'émission en podcast. Ce sera dans la foulée d'ailleurs sur toutes les plateformes et sur Nutri Radio évidemment. Deuxième ingrédient d'intérêt pour booster l'immunité, pour avoir une bonne vitalité. Je rappelle que tous les produits, tous les ingrédients que vous allez décrire durant cette émission, un des visiteurs de cette magnifique boutique pourra les gagner. Vous allez pouvoir gagner un pack d'ingrédients, ce sera en fin d'émission, mais il va falloir jouer au Nutridico avec nous pour les mériter. Alors, après la vitamine C optimisée, de quoi parle-t-on, Émilie ? Alors, je vais vous parler de la vitamine D, mais d'abord je vais peut-être rappeler quelque chose, c'est que rien ne remplace une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain et actif. Donc c'est vraiment l'essentiel pour maintenir la vitalité et l'immunité en hiver, c'est d'abord de prendre soin de son alimentation et également dormir bien, pratiquer une activité physique régulière et adaptée, etc. Donc voilà, ça c'est les conseils de base. Après, effectivement, si on veut se booster un petit peu plus et se donner toutes les chances de son côté pour passer à côté de tous ces petits virus de l'hiver qui nous guettent, il y a des compléments alimentaires qui sont effectivement très intéressants. Et la vitamine D est un incontournable en hiver, pas seulement pour l'immunité d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que la vitamine D, en fait, on l'appelle aussi la vitamine du soleil. C'est une vitamine en fait que notre corps est capable de synthétiser naturellement au niveau de la peau sous l'action des UV. Mais en hiver, on tend tous à en manquer un petit peu, surtout quand on habite en France métropolitaine. Donc c'est des latitudes où il y a un ensoleillement qui est assez limité, on va dire, en hiver. Et en plus, on a tendance à moins vivre dehors et aussi à être plus couvert quand on est dehors. Donc on va avoir tendance à moins synthétiser la vitamine D. Et les apports alimentaires sont relativement faibles en général, sauf si on mange beaucoup de poissons gras, d'huile de foie de morue, des choses comme ça. Et les personnes à la peau sombre ou mate vont également avoir tendance à avoir des besoins accrus en vitamine D parce qu'ils ont besoin de plus d'ensoleillement en fait, pour en synthétiser suffisamment. Très bien. Juste la vitamine D, à l'intérieur de cette vitamine D, il y a aussi des sous-catégories. Il y avait la vitamine D2, vitamine D3. Oui, quelle est la plus... vitamine D2 et D3. Alors la plus efficace et la plus facilement utilisée par le corps, c'est la D3. Donc c'est ce qu'on a choisi nous de proposer comme complément alimentaire, aussi appelé cholécalciférol. Donc c'est son nom, son petit nom sympa. Donc cette vitamine D3 est celle qui est la plus facilement utilisée par le corps dans toutes les réactions métaboliques dans lesquelles elle intervient. Et donc la vitamine D est essentielle dans de nombreux processus de l'immunité, notamment la stimulation des lymphocytes T et la production des cytokines, la régulation de l'inflammation.
Mais elle intervient aussi dans d'autres facteurs de la santé, notamment la fixation du calcium pour les os. Donc c'est vraiment une vitamine indispensable pour tout le monde. Surtout en hiver, c'est intéressant de se supplémenter en vitamine D. Alors il y a deux écoles en fait. Tout ce qui est vitamine D, je sais pas si, à l'époque on allait voir le médecin une fois par an, il nous faisait 2 ampoules de vitamine D, un gros shoot de vitamine D. Vous êtes un peu, vous, pour une grosse dose qui nous sert sur 6 mois ou plutôt tous les jours? C'est quoi l'usage en complément alimentaire, on va dire? Alors nous, on préconise plutôt d'en prendre tous les jours, à petite dose, donc c'est 5 gouttes par jour. On la propose sous une forme huileuse, donc en évitant au maximum les additifs. Il n'y a pas de gélule, c'est vraiment dans une huile, c'est du MCT de coco bio, donc des triglycérides de coco. Ça permet de la doser facilement, d'adapter le dosage aussi, éventuellement, par exemple pour un adolescent, on peut diminuer le dosage. Et ça permet une prise assez facile et agréable parce que ça n'a pas de goût, c'est très neutre. Est-ce que ça dépend du poids? Est-ce que quelqu'un qui fait 100 kg, 2 mètres, il va prendre la même quantité qu'une personne qui fait 1,50 m? Non, ça ne dépend pas du poids. Pour un adulte, on conseille 5 gouttes par jour. Après, selon les besoins, les personnes qui pensent avoir des besoins accrus peuvent aller jusqu'à 5 gouttes. Ceux qui pensent qu'ils s'exposent suffisamment au soleil, même en hiver, peuvent diminuer à 2 gouttes par jour, sachant qu'elle est dosée à 400 UI par unité internationale par goutte. Donc 5 gouttes, ça fait 2000 UI. Ce qui est une dose assez importante, c'est ce qui est recommandé en général par les experts, mais c'est plus que la VNR, la fameuse valeur nutritionnelle de référence. Très bien. Est-ce qu'on la trouve dans l'alimentation? Oui, on trouve de la vitamine D dans certains aliments, notamment l'huile de foie de morue, voilà. Certaines matières grasses aussi dans le beurre, mais alors c'est assez difficile de couvrir ses besoins seulement par les apports alimentaires, sauf si vraiment on mange beaucoup de poissons gras, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Alors cette vitamine D3, moi je vois qu'elle est végane, ça veut dire que c'est une vitamine D3 végane, c'est déjà c'est végétal et tout aussi efficace qu'une vitamine D3 sous forme, on va dire, poisson notamment. Alors d'habitude la vitamine D3 en général, celle qui est prescrite par le médecin, elle est synthétique, d'origine synthétique. Elle existe aussi en origine naturelle qu'on trouve dans certains compléments alimentaires d'origine animale, dérivée de la peau de la laine de mouton en fait. Extraite de la laine des moutons. Nous, on a choisi une origine végan parce que ça parle à beaucoup de nos clients. Ah, vous dites végan, vous? Ok, d'accord. Vegan, comme vous voulez. Comme vous voulez. Donc, elle est dérivée d'algues, en fait. D'accord. Voilà. Et donc, oui, c'est la même efficacité, c'est la même molécule, c'est de la vitamine D3, donc le fameux cholécalciférol. Le cholécalciférol, la vitamine D3, que vient de nous décrire avec brio Émilie Jolibois. Mesdames, messieurs, alors je sais pas, vous êtes en train de faire vos courses, vos achats, vous regardez un peu ces compléments. Il n'y a pas que des compléments alimentaires, évidemment, chez Amazon, c'est spécialiste du do-it-yourself. Donc on prend ces produits cosmétos. Mais là, on est sur le volet vraiment complément alimentaire. Mais vous avez parlé de la vitamine C optimisée. Vous avez parlé de la vitamine D3, on va l'offrir à l'un d'entre vous tout à l'heure, mais il faudra venir jouer avec nous au Nutridico. Alors je peux vous dire, pour être tout à fait honnête, c'est pas la cohue, hein. On n'est pas envahi par les gens ils sont vraiment très focus, ils viennent ici à cette heure-ci, c'est vraiment pour faire leurs achats de produits, d'ingrédients naturels. Donc ok, c'est noté, on va revenir dans un tout petit instant après la vitamine C. Après la vitamine D3, donc le fameux cholécalciférol, vous allez nous parler d'un autre ingrédient, ce sera dans le détail et ce sera dans un instant sur Nutri Radio. C'est la suite de cette émission en direct sur Nutri Radio. Nous sommes donc toujours en direct pour cette spéciale au magasin Aromazone, la boutique Aromazone, vraiment une très belle boutique. Je fais ça pour faire de la publicité, mais c'est une belle boutique agréable. Donc située Cap 3000 dans cette belle ville de Nice, juste à côté de l'aéroport pour situer. Émilie, ça va? Oui. Émilie, elle est figée, elle est concentrée sur ces trucs. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi concentré de ma vie. C'est pour vous dire. Donc, nous sommes ici aujourd'hui pour vous parler dans cette grande tournée de la naturalité. Chaque étape a son sujet. On est allé à Paris fin 2023. Là, aujourd'hui, dans cette boutique de Nice, on parle, donc en milieu d'hiver, on va parler de l'immunité, de la vitalité. Si vous étiez là depuis le début, on a parlé de la vitamine C optimisée, ça fait partie de ces ingrédients efficaces pour booster donc son immunité, si je puis dire. Et puis, vous nous avez également parlé de la vitamine D3, vitamine D3 sous forme donc de vitamine D sous forme de cholécalciférol. Quoi d'autre, Émilie, dans votre petite liste des indispensables de l'hiver? Alors, je vais vous parler de la propolis, ou de notre extrait de propolis du moins. La propolis, donc c'est pas une plante, c'est une substance sécrétée par les abeilles. Donc c'est un produit de la ruche. Elle sert un peu de bouclier naturel ou même de système immunitaire de la ruche en quelque sorte, puisqu'elle protège la ruche des infections, des pathogènes, des invasions. Donc on comprend bien que cette substance, elle va avoir des propriétés antimicrobiennes intéressantes et des propriétés également antioxydantes intéressantes.
C'est une substance complexe qui est composée de très nombreux actifs, dont notamment des fameux flavonoïdes qui ont des effets antioxydants puissants et également des acides phénoliques. Ça contient aussi des minéraux et des acides aminés, toutes sortes de choses. Donc nous, on a choisi de vous proposer un extrait de propolis qui est justement un extrait, c'est-à-dire que c'est pas de la propolis brute qui est un peu une résine, c'est un produit très, très collant et très peu soluble. Donc généralement, dans le complément alimentaire, soit elle est proposée en résine telle qu'elle, soit elle est dissoute dans l'alcool ou un mélange alcool-eau. Et ça fait que c'est pas totalement soluble dans l'eau. Quand on la met dans un verre d'eau, on voit que ça commence à faire une espèce de voile. Et en fait, c'est les résines de la propolis qui précipitent. Donc nous, on a choisi de l'extraire avec un mélange d'éthanol d'eau, donc d'alcool et d'eau, pour extraire vraiment les principes actifs, les acides phénoliques, les flavonoïdes, donc concentrer ces actifs. Ensuite, l'alcool est enlevé, donc il n'y a pas du tout d'alcool dans le produit fini. Et c'est mis sur un support de glycérine végétale bio, ce qui permet d'avoir un extrait qui, cette fois, est complètement soluble dans l'eau puisque les résines, du coup, ont été enlevées. On n'a pas cette partie résineuse insoluble. Et ça permet d'avoir un goût aussi très agréable parce que la glycérine, ça a un goût sucré naturellement. Donc, du coup, ça se présente sous une forme d'un liquide un peu visqueux, donc glycériné, donc sans alcool absolument, qu'on peut prendre directement avec la pipette dans la bouche. C'est sympa. Comme il y a une caméra, j'en profite. Voilà. Comme ça, je ne sais pas si ça se voit à l'angle. Voilà. Hop, je présente, c'est le téléachat. Donc on peut la prendre pure comme ça, si on a un peu des chatouillements dans la gorge par exemple, ça peut être très sympa pour une action vraiment locale, efficace. Ou sinon on peut la diluer dans un verre d'eau si on trouve que c'est un peu fort en goût, pour la prendre en cure tous les matins. Alors on conseille plutôt des cures d'une durée assez limitée avec de la propolis, environ 2-3 semaines, c'est l'idéal, pour vraiment lutter contre... Alors c'est vraiment l'idée, c'est de faire face un petit peu aux infections dès le début des premiers symptômes. On peut prendre de la propolis. Bien, alors dans le cadre de ces émissions, on est en public, on est dans la boutique Aromazone de Nice. L'idée aussi, c'est que si les personnes qui passent veulent nous poser des questions dans le cadre de ces émissions, elles sont les bienvenues au micro de Nutri Radio. Alors je vais vous demander, prenez un peu le micro, donc il est un peu... Allez-y, par contre il faut rapprocher vraiment votre bouche du micro, ou le micro de votre bouche. Bonjour. Voilà, bonjour, comment allez-vous? Comment vous appelez-vous? Marie. Bonjour Marie, comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors on parle d'immunité, hop, je vais... juste baisser le retour, voilà. On parle d'immunité, on parle de vitalité. Vous avez l'air en pleine forme déjà, je peux vous le dire. Ça, c'est important. Ça va. Alors, quelle est votre question? Je viens parce que j'ai une carence en fer et je voulais avoir un conseil ici. On m'a dit qu'il y avait des bons compléments alimentaires. Donc, qu'est-ce que vous pourriez me conseiller? Ça n'a rien à voir avec le sujet. Merci, circulez. Non, je plaisante. Émilie. Si, ça a à voir avec le sujet parce que le fer est impliqué dans le système immunitaire. Donc, c'est une question tout à fait dans le sujet. C'est important de ne pas manquer de fer. Je taquine. Ah, d'accord. Alors, par contre, à l'heure actuelle, on n'a pas de complément alimentaire de fer, dosé en fer. On peut conseiller de prendre de la spiruline, dont je vais vous parler dans 5 minutes, mais qui a une teneur intéressante en fer. Par contre, ça peut ne pas suffire à combler une carence en fer parce que c'est pas un dosage suffisant dans le cadre des doses de spiruline habituelles qu'on prend. Donc c'est bien déjà de faire un dosage vraiment, une analyse pour vérifier la carence et après de prendre éventuellement un complément alimentaire avec un dosage en fer spécifique adapté. Ce qu'on n'a pas à l'heure actuelle, mais ça viendra. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour cette question comme ça à l'improviste. Merci, et c'était très pertinent, évidemment. On va marquer une toute petite pause. Hop, et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission. C'est sur Nutri Radio. Vous ne bougez pas, hop, le temps. Voilà, ça y est, c'est parti. Merci d'être avec nous sur Nutri Radio pour cette émission spéciale en direct d'Aromazone, la boutique. Voilà, une très belle boutique. Bravo pour la déco, bravo pour les produits, bravo pour tout. Merci de nous accueillir ici pour cette grande tournée de la naturalité. On s'intéresse à la vitalité, à l'immunité et puis le principe aussi. Alors, on va jouer. Je rappelle que nous allons jouer en fin d'émission au Nutridico. Ne ratez pas ce jeu qui va vous permettre de gagner tous les produits dont Émilie parle aujourd'hui. Émilie Jolibois, qui est la responsable ingrédients et gamme nutrition donc de chez Aromazone. Donc il y a de la vitamine C, il y a de la spiruline, il y a de la vitamine D3. On va pas encore donner le dernier produit parce que tout à l'heure vous avez tué un peu mon programme suspense. Mais bon, je vous en veux pas, c'est pas grave. C'était dans le feu de l'action avec cette magnifique question sur le fer. Et d'ailleurs, en parlant de questions, si vous qui êtes là dans cette boutique, alors je remarque quand même une chose, c'est que les clients
qui entrent dans ces boutiques, ils sont pas là pour rigoler, ils sont là pour un but très précis. Ils veulent des renseignements, ils veulent des infos, ils font leurs achats. Voilà, on est vraiment dans l'anticipation de la santé, aussi la cosmétique, évidemment, ce volet cosmétique qu'on évoquera peut-être en fin d'émission avec le côté huile essentielle, rapidement peut-être. Mais donc il y a des questions. Monsieur, vous pouvez venir poser votre question. Alors, hop, je vais faire ci. Bonjour. Parlez bien dans le micro. Oui, bonjour. Voilà, bonjour, comment vous appelez-vous? Merci d'être avec nous. Oui, je m'appelle Pascal Meignier. Bonjour Pascal, mais vous n'êtes pas obligé de dire votre nom, mais vous êtes personnage public. c'est pour de la pub, si c'est pour de la pub, dites-le tout de suite, faites votre pub. Non. Bon, alors Pascal, quelle est votre question? Oui, voilà, je voulais savoir, quand on a un traitement et qu'on a besoin de rebooster son système immunitaire, est-ce que vous avez des indications à me donner, des choses qui pourraient aider à ce que le système immunitaire fonctionne mieux? Alors, avant que vous répondiez, Émilie, très important, je le dis aussi pour les auditeurs qui ne sont pas là, sachez que toutes les informations ici présentes ne se substituent pas à un avis médical, donc consultez votre professionnel de santé, ni à un avis, ni à un traitement. Ceci étant dit, Émilie, je vous laisse aiguiller Pascal, pour ce petit boost immunitaire. Attention, il est sous traitement. Voilà, donc effectivement, en cas de traitement, il faut toujours demander l'avis d'un médecin pour vérifier que les compléments alimentaires que vous allez prendre sont compatibles avec votre traitement. Par contre, ce qui est toujours intéressant, c'est la vitamine C optimisée, qui est impliquée dans de nombreux mécanismes dans l'organisme. Donc globalement, ça soutient l'organisme de façon générale, de façon globale. Et la vitamine D3 également, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui en hiver est intéressante à peu près pour tout le monde et qui va également favoriser le bon fonctionnement des défenses naturelles. D'accord. Voilà. J'avais coupé les micros. Ça, c'est une réponse claire, nette, boum. Est-ce que ça vous va? Oui, ok. Vitamine C et D3. Voilà. Après, si vous voulez un boost d'énergie en plus, on va dire, on va pouvoir se tourner vers des plantes, mais c'est là qu'il va falloir vraiment demander l'avis de votre médecin pour vérifier qu'il n'y a pas d'incompatibilité avec le traitement. Oui, ça dépend des médecins. Voilà. Allez, ça c'est fait. Boum, c'est bon. Allez voir, merci en tout cas. Allez voir un médecin qui connaît aussi ce côté nutritionnel. Il y a beaucoup de médecins fonctionnels, beaucoup de médecins qui intègrent aujourd'hui cette vision justement intégrative de la santé. Et tant mieux, ils sont de plus en plus nombreux. Grâce à Nutri Radio, disons-le. Est-ce que vous avez téléchargé l'appli Pascal Nutri Radio, oui? Non. Bien. Non, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup plus de monde qui ne connaît pas Nutri Radio, qui connaît, on va pas se mentir aujourd'hui, même si vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. En plus, vous êtes de Nice, vous pouvez nous écouter sur le DAB+. Vous voyez, en voiture, hop, Nutri Radio, DAB+, vous nous écoutez, évidemment, si vous ne conduisez pas dans une Dodoche 1958 où il n'y a pas de DAB+. C'est pas une Dodoche. Non, ça vous n'avez pas l'air de conduire une Dodoche, mon cher Pascal. Si vous voulez, tiens, vitamine D3, vitamine C, on a parlé de ça à l'instant et donc aujourd'hui, vous allez pouvoir gagner ces produits. Comme ça, vous les testez et vous irez voir votre médecin juste avant de les prendre. Il vous dira si c'est bon. Vous participez, si vous restez avec nous encore 10 minutes, au Nutridico, pourquoi pas. Vous y connaissez un peu en plantes? Un petit peu. Moi, je suis entomologiste, donc les insectes, les plantes, mais bon. Ah, vous n'auriez pas dû vous avancer là-dessus, parce que maintenant on va attendre des performances incroyables. Émilie, on continue donc ce petit tour des ingrédients. En tout cas, Pascal, on vous attend dans un instant. Émilie, on continue ce petit tour de la naturalité pour booster son immunité. Après donc la vitamine C, après la vitamine D, après la propolis, la spiruline. De spiruline, oui. Donc la spiruline, c'est pas une plante. On parle souvent de microalgues, mais en fait, c'est pas non plus une algue. En vrai, c'est une cyanobactérie, donc une bactérie qui utilise la photosynthèse et qui est cultivée dans l'eau. C'est pour ça qu'on la confond souvent avec une algue. La spiruline, elle est intéressante parce que c'est un véritable cocktail de nutriments. Donc elle est riche en protéines avec une large variété d'acides aminés. Bon, c'est intéressant pour les personnes véganes, mais c'est pas non plus forcément, c'est pas ça qui va remplacer vos protéines de la journée parce qu'on en prend en général 5 grammes par jour maximum. Par contre, elle contient aussi des minéraux, notamment le fer et le zinc, dont on parlait tout à l'heure, et qui sont intéressants parce c'est des bons soutiens du système immunitaire. Et elle contient également la fameuse phycocyanine, qui est ce pigment bleu intense qui lui donne sa couleur bleutée. Donc elle est verte parce qu'elle a le côté chlorophylle, mais elle a cette phycocyanine bleue qui va lui donner le côté bleuté. Et cette phycocyanine, c'est une molécule qui a des propriétés antioxydantes très intéressantes, très puissantes, qui intéresse beaucoup la science actuellement parce qu'on lui découvre de plus en plus de propriétés, que ce soit justement pour soutenir un peu les défenses naturelles ou pour aider l'organisme à faire face au stress oxydatif justement. Donc notamment c'est conseillé chez les sportifs.
à la fois parce que ça aide à favoriser une bonne endurance et également parce que ça les aide à lutter contre les dommages oxydatifs liés à l'exercice intense qui génère des radicaux libres en fait dans l'organisme. D'ailleurs, à ce sujet, justement, les sportifs qui pratiquent une activité très intense, en hiver notamment dans le froid, ça peut favoriser une baisse du système immunitaire. Donc, l'exercice physique est très bon pour l'immunité de façon générale, mais quand c'est très intense, et en particulier dans le froid, au contraire, ça peut faire un peu une baisse d'immunité. Et donc là, on peut conseiller de la spiruline et également de la vitamine C, d'ailleurs, qui aide à soutenir l'immunité chez les sportifs. Et tout ça, mesdames, messieurs, c'est de tête, il n'y a aucune note. Là, ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien. Merci beaucoup, Émilie. Est-ce que ça favorise aussi la récupération, du coup, après l'effort ? Ça peut, oui. Alors pour ça, j'aurais conseillé plutôt l'astaxanthine, qui est un autre complément alimentaire particulièrement intéressant. Ah, on en reparlera peut-être lors de notre tournée à Nantes. Pourquoi pas, l'astaxanthine, on ne sait pas, mais dites-nous un mot maintenant que vous nous avez donné l'eau à la bouche. On ne va pas frustrer les auditeurs. L'astaxanthine, c'est une molécule antioxydante puissante extraite d'une microalgue, Haematococcus pluvialis, qui est donc c'est un pigment rouge intense de la famille des caroténoïdes et ça a des effets antioxydants très puissants. Donc c'est très bon pour la peau déjà, pour lutter contre le vieillissement prématuré, pour favoriser lutter contre le stress oxydatif notamment lié au soleil, donc favoriser la réparation après soleil, et également dans l'organisme de façon générale, ça a un effet antioxydant très intéressant et en particulier chez les sportifs, ça aide aussi à maintenir une bonne endurance et à favoriser la récupération. Merci beaucoup, merci Émilie. Vous restez avec nous, on va revenir dans un tout petit instant, ce sera la dernière partie de l'émission avec ce dernier ingrédient d'intérêt dans le cadre pour booster cette immunité, pour la vitalité, ce sera dans un tout petit instant. Et puis on va jouer aussi au Nutridico avec Pascal, on va aller chercher l'entomologiste. Je savais même pas ce que ça voulait dire avant, pendant que vous parliez j'ai regardé vite fait, donc c'est intéressant les insectes, parce qu'il paraît qu'on peut aussi manger des insectes maintenant, comme complément alimentaire bientôt. Poser la question, j'en sais rien. On marque une pause, on se retrouve tout de suite. Restez avec nous. Ouais, j'ai coupé comme ça. C'est la dernière partie de cette émission. Déjà, ça passe hyper vite. On remercie évidemment la boutique Aromazone et toutes les équipes de nous accueillir si gentiment aujourd'hui pour cette grande tournée de la naturalité avec justement Aromazone en partenaire. Et je trouve que c'est le partenaire idoine pour prendre un petit peu le pouls de l'intérêt des Français pour les produits de santé naturelle. On est sur le volet ingrédients, pas sur le volet cosméto, on est sur le volet ingrédients et on parle en plein hiver, c'est normal, de l'immunité, de la vitalité. Je le dis, mais je le répète, on était à Paris il y a quelques temps, là on est à Nice. Et alors je peux vous avouer, là on est avec Émilie Jolibois, je recontextualise, responsable ingrédients de la gamme nutrition. Alors Émilie, on peut le dire, tous les gens viennent autour de cette table pour participer à l'émission, c'est incroyable. Dites-le Émilie, dites la vérité. Oui. Oh, elle est menteuse. Non, mesdames, messieurs, c'est pas vrai. Les gens viennent ici, ils font leurs courses, ils sont là pour avoir des. Par contre, c'est vrai que les conseillères de chez Aromazone et les conseillers, ils sont mis à contribution parce qu'il y a beaucoup d'infos. On le voit, les gens veulent les meilleurs ingrédients pour leur santé, pour leur peau. C'est bien normal. Et voilà. Bon, écoutez, si vous voulez participer à cette émission au Nutridico, on a Pascal, notre entomologiste, qui sera avec nous dans un instant quand on va terminer l'émission comme ça avec ce Nutridico. Auparavant, après la vitamine C, après la vitamine D3, après la propolis, après la spiruline, il y a un dernier actif dont vous vouliez nous parler, Émilie. Oui, je voulais vous parler de l'astragale, qui est un peu moins connue, même beaucoup moins connue, on va dire, que les précédents. C'est une plante issue de la pharmacopée traditionnelle chinoise, l'astragale, de son petit nom latin Astragalus gomifère. C'est la racine qu'on utilise, et en médecine traditionnelle chinoise, elle est utilisée comme tonique, adaptogène et pour aider à faire face aux infections hivernales. Alors c'est une plante qu'on dit actuellement adaptogène, ce qui signifie qu'elle aide l'organisme à s'adapter à tout type de stress, que ce soit des stress environnementaux comme le froid, des stress infectieux ou des stress psychologiques comme le stress de la vie courante ou des stress physiques, l'exercice intense, etc. Donc du coup, on voit bien que c'est une plante qui va être intéressante pour soutenir la vitalité en hiver. Et c'est aussi une plante qui attire beaucoup l'intérêt de la recherche parce qu'elle montre des effets intéressants dans la stimulation du système immunitaire. Enfin, plus que la stimulation, la modulation, on va dire, du système immunitaire. Donc elle a des effets intéressants pour ça. Elle est très riche en nombreux actifs, des saponines, notamment des astragalosides, des polysaccharides. Et également une molécule qui attire aussi beaucoup l'attention, qui s'appelle le cycloastragénol,
qui a montré des effets sur les télomères, en fait, les fameux télomères en fait, qui sont liés au vieillissement de nos cellules. Et donc, elle aide à prolonger, on va dire, la durée de vie ou la longueur des télomères. Donc, elle attire un peu l'intérêt parce qu'on se dit qu'elle va peut-être aider à freiner le vieillissement cellulaire. Donnez-moi vite de l'astragale. Donnez-moi 1 kilo d'astragale. Voilà, donc on conseille d'en prendre une cuillère à café par jour, ça fait environ 3 grammes. Ça se prend en cure relativement de courte durée, on va dire 1 mois à 2 mois maximum. Souvent les adaptogènes, on conseille de ne pas les prendre sur le long terme en continu, ou alors si on est soumis à beaucoup de stress, on peut prendre des adaptogènes régulièrement, en continu même, mais en variant les plantes. On peut par exemple varier entre de l'astragale, du ginseng brésilien, du maca, des choses comme ça. Très bien, alors on rappelle, si vous venez d'arriver, que toutes ces informations ne se substituent pas à un traitement ni à un avis médical, ou dans le sens inverse, un avis et un traitement médical. On ne parle pas de médicaments, là on parle de compléments alimentaires. Et a priori, donc l'astragale, c'est le dernier dont vous voulez nous parler aujourd'hui. Si on a un mode de vie qui est sain, si on dort bien, si on mange bien, avec donc de la vitamine C, de la vitamine D, de la propolis, l'astragale, on est bien, a priori, on est paré. On met notre système immunitaire dans les meilleures dispositions. Exactement. Là, on passe l'hiver tranquille. Ou ça aide à récupérer si malheureusement on a attrapé un petit virus. Ça peut aider aussi après à récupérer, à se remettre un petit peu en forme. Voilà, une fois qu'on est allé voir le médecin qui nous a donné effectivement ce qu'on doit prendre, peut-être ça va potentialiser la récupération. Juste, est-ce qu'on peut additionner et associer ces 4 produits ? Oui. Après, il n'y a pas forcément d'intérêt à les prendre tous ensemble, mais en prendre 2 ou 3 ensemble, ça peut être très intéressant, surtout si on se sent un peu fatigué en hiver. Ils n'ont pas d'interaction les uns avec les autres, et ce sont des molécules complètement différentes, donc il n'y a aucun problème pour les associer. Alors justement, vous parlez d'interaction, est-ce qu'il y a des précautions, il y a des effets indésirables, il y a des contre-indications ? Alors oui, il y a des contre-indications. Pour la plupart des compléments alimentaires, on conseille de toute façon, pendant la grossesse et l'allaitement, de consulter un médecin avant toute supplémentation. La vitamine D et la vitamine C ne sont pas déconseillées pendant la grossesse, mais c'est pareil, on demande l'avis d'un médecin au cas où. Par contre, l'astragale, elle va être déconseillée pendant la grossesse et l'allaitement par précaution, parce que c'est une plante encore assez mal étudiée. Il y a peu de données pour la grossesse. Pour donc, tous ces compléments alimentaires, nous, on conseille de les réserver à l'adulte, parce qu'on n'a pas ciblé les enfants, sauf la vitamine D, qui éventuellement, en adaptant le dosage, on peut l'utiliser chez les adolescents et même les enfants à partir de 3 ans. Mais en dessous de 3 ans, il faut... La propolis aussi, non La propolis, alors non, non, on conseille seulement pour les adultes. Ok, oui, parce que d'accord, très bien, on s'y attendait pas. Je ne m'attendais pas à ça. Bien, merci pour toutes ces précisions. Merci beaucoup, Émilie Jolibois. On va se revoir à Nantes. Ah, ça ne sera pas moi, ça sera Agathe. Vous ne serez pas à Nantes ? Non. D'accord, vous jetez l'éponge ? Non, je reviendrai après. Bon, en tout cas, merci. On va passer à la dernière partie de cette émission, puisque Aromazone a la gentillesse aussi de vous offrir tous les produits dont vous nous avez parlé, donc la vitamine C, la vitamine D3, la propolis, l'astragale. Pour cela, on va jouer avec l'un des visiteurs de ce magasin, l'un des clients de cette boutique. On va profiter, on a proposé à Pascal tout à l'heure qui nous a posé la question. Alors le petit Pascal est demandé à l'accueil. Je dis le petit Pascal, mais non, pas du tout. Si vous voyez la personne en question, ce n'est loin d'être petit. Donc c'est pas le petit Pascal, le grand Pascal. Ça va, Pascal ? Ça va, pas de souci. Bon, est-ce que vous connaissez le Nutridico ? Je vais le connaître là. Bien, alors je vous rassure, parce que même les auditeurs de Nutri Radio, à part les plus férus, ne connaissent pas tous le Nutridico. On le sort comme ça de temps en temps. C'est notre jeu, notre jeu fétiche. Un jeu qui révolutionne quand même l'histoire de la radio, de l'audiovisuel en général. Et Julien en prend bonne note ici, lui qui filme. Alors, les règles sont simples, mais auparavant, on va mettre le générique du Nutridico. Vous feriez mieux de mettre peut-être un petit casque, si vous voulez. Est-ce que vous voyez un casque ? Sinon, prêtez-lui votre casque, Émilie. Comme ça, vous allez pouvoir entendre le retour antenne, ce qui est important. C'est bon pour vous, chers auditeurs. Vous pouvez jouer en même temps chez vous. Vous pouvez concurrencer notre ami Pascal. Alors, qui est entomologiste, mais avant, jingle. Le Nutridico. Le Nutridico. Voilà, vous voyez, c'est pour ça que je vous ai demandé de mettre un casque, juste pour écouter ça. Ça aurait été dommage de le perdre. Oui, non, c'est sûr. Très beau. Alors, Pascal, vous êtes entomologiste ? Entomologiste. D'accord, pardon. Ah oui, pardon. Oui. D'accord. Entomologiste. De quoi il s'agit ? C'est la science des insectes.
la science des insectes, et je disais c'est pas mal parce que là, visiblement, les insectes, ça va arriver dans les compléments alimentaires. Vous êtes au courant de tout ça ? Oui, Vous mangez des insectes déjà, vous savez qu'ils sont assez riches en protéines, vous connaissez leurs vertus Disons que dans mon métier, j'ai pas mal bougé, donc j'ai pas mal rencontré de gens qui m'ont fait manger des insectes, oui. et vous vous portez très bien. Ouais, je sais pas si c'est grâce aux insectes, mais moi, Vous mangez pas tous les jours des insectes. il y en a qui sont plus ou moins sympas à manger. D'accord. Lesquels, tiens, quels sont les insectes que vous avez mangés et qui vous laissent un souvenir Je me rappelle avoir mangé des larves de guêpes, et ça, c'était pas GG, c'était un peu gluant, c'était moyen. Des larves de guêpe. Oh là, je vois dans votre regard que vous en avez mangé des choses. On ne va pas insister. En tous les cas, je vous explique les règles du Nutridico. Je le rappelle aussi pour les auditeurs. Vous avez 1 minute pour deviner un maximum de mots. Je vais vous donner des définitions. C'est simple, je vous donne des définitions, on va aller dans l'ordre alphabétique, de A à Z. C'est le Nutridico, donc ce sont des définitions d'ingrédients, tout ce qui a un lien avec la nutrition. Ok. Donc, une définition, lettre A par exemple, je vous donne 7 lettres, lettre A, je vous donne la définition et vous devez me trouver le mot correspondant. Dès que vous avez trouvé, on passe à la lettre B et ainsi de suite. Et vous avez la possibilité de passer autant que vous voulez. Si vous ne trouvez pas, ne bloquez pas, car vous avez 1 minute, ça passe très vite. Dites je passe et on passe à la lettre suivante. Bon, ok. Et comme Émilie est à côté de vous, je vous propose Émilie de l'aider. Si jamais il y a un pub, dites Joker, ok là, normalement ça doit faire un carton plein. Vous allez voir. C'est pas sûr. C'est pas si simple. Attention, c'est parti. Lettre A, 3 lettres, non masculin, c'est un condiment, bulbe blanc, aromatique, antiseptique naturel. Bonne réponse. Lettre B, 7 lettres, masculin, c'est une herbe, une plante verte aromatique riche en vitamine K, essentielle dans la cuisine italienne. Basilic. Bonne réponse. Lettre C, 5 lettres, c'est une épice, petite graine marron qui facilite la digestion, clé dans la cuisine indienne. Coriandre. Non. Ah. Ouais, je passe, je sais pas. Bien. Lettre D, fruit sucré du désert, riche en fibres, utilisé dans les pâtisseries orientales. La date. Bonne réponse. Lettre E, 6 lettres, c'est un légume à feuilles blanches, riche en potassium, populaire en salade. Lettre E, 6 lettres. Je passe. C'est lettre F, 6 lettres, 7 lettres, pardon. C'est un légume, bulbe blanc, croquant, aide à la digestion, souvent Fenouil. utilisé. Bonne réponse. Lettre G, masculin, racine brune, piquante, anti-inflammatoire, utile dans la cuisine asiatique. Gingembre. Bonne réponse. C'est pas mal. C'est pas mal. Lettre A, vous avez trouvé l'ail, 3 lettres facilement. Lettre B, basilic. Plante verte aromatique riche en vitamine K essentielle dans la cuisine italienne. Lettre C, vous avez bloqué sur cette épice petite graine marron qui facilite la digestion et qui est clé dans la cuisine indienne. Là, ça vous... Non, toujours pas. Cardamone. Je sais Non. pas, j'essaye tous les C. Non, mais bien sûr, vous avez raison. Exact, Émilie. Ah oui, cumin, c'est oui, le c'est plus cumin. Exact. Lettre D, donc 6 lettres, fruits sucrés du désert riche en fibres, utilisé dans les pâtisseries orientales, vous avez dit la date, il me semble. Ouais. Lettre E, vous n'avez pas trouvé, il me semble que vous l'avez séché. Légumes à feuilles blanches, riches en potassium, populaire en salade. Pardon ? Endive. Mais oui, mais elle est forte cette Émilie, c'est suis pas l'endive, hyper endive, évidemment. c'est pour Non, ça. c'est pas mal, c'est pas mal. Vous avez pas- lettre C, vous avez trouvé le fenouil et lettre G, vous avez trouvé le gingembre. Donc on est à quoi 7, 5, 4. On est à 4, on est à 5. Ail, basilic, dattes, fenouil et gingembre. 5. Eh ben c'est pas suffisant pour gagner. Merci beaucoup Pascal, à bientôt. Ah, ça. Non, merci d'avoir joué avec nous. Vous allez repartir avec ces produits offerts par Aromazone. Donc, vous lui donnez ça, il peut repartir avec direct comme ça là. C'est ces produits-là. Non, il y a un sac. Il y a un sac. À mon époque, il y avait des gens qui venaient donner les sacs et tout. Là maintenant, je vais tout faire. Bougez pas, je le fais. Il est là le sac. Bambou est là. Elle nous aide. Bambou d'Aromazone. Merci Bambou. Hop. Merci. Une belle. Hop. Et dans ce sac. Donc le sac est offert aussi ou monsieur doit payer le sac ? Oh là là, le sac. J'ai rien à payer, c'est sûr. est offert. Merci beaucoup Pascal. C'était gentil. Merci. Au revoir, merci d'être passé. Bon, on adore ça. Cette émission, vous la retrouvez en podcast avec aussi cette partie Nutridico et on reviendra pour des émissions en public, en direct des boutiques Aromazone. Ce sera la prochaine date à Nantes, il me semble, dans un mois ou deux. On en reparle. Merci d'avoir été avec nous encore, Émilie. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Et c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio.